Nous abordons ici la notion de loi de composition interne. C'est une notion fondamentale des mathématiques qui va conduire directement à la notion de structure algébrique que sont les groupes, les anneaux et les corps qu'on verra ultérieurement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une loi de composition interne? On se place dans un ensemble et une loi de composition interne, c'est tout simplement une application qui va de E croix E dans E. Attention, c'est une application. Au niveau du vocabulaire, loi de composition interne, c'est un petit peu long. On dira souvent loi interne. Alors, les lois internes, en fait, on en a rencontré plein au cours de la scolarité. Et si vous prenez par exemple l'addition et la multiplication, eh bien, ce sont des lois de composition interne sur les ensembles que vous avez vus. Donc, c'est des lois de composition interne sur n, sur z, l'ensemble des antirelatifs, sur d, l'ensemble des décimaux relatifs, aussi sur Q, l'ensemble des nombres rationnels qui peuvent s'écrire sous forme de fractions, sur R bien entendu, et aussi sur l'ensemble des nombres complexes pour ceux qui ont fait l'option maths experte. Donc je vais prendre ici l'addition, je vais prendre par exemple de n croix n, ici dans n, qui est au couple AB, associe A plus B. Donc on est bien d'accord que si je prends deux entiers naturels, si je les ajoute, je vais obtenir un entier naturel. Pareil ici, si je vais donc de Q croix Q dans Q, c'est-à-dire l'ensemble des nombres rationnels qui s'écrivent sous forme de fractions. Si je prends deux nombres rationnels ici et que je les multiplie, bien évidemment, je vais obtenir un nombre rationnel aussi. Donc ici, ce sont des lois de composition interne. En fait, vous voyez au travers de ce premier exemple que la notion de loi de composition interne, en fait, c'est la notion d'opération. En fait, c'est ce qu'on vous a appelé des opérations pendant toute votre scolarité, et ça va nous permettre de préciser cette notion d'opération, de l'étendre, d'aller au-delà de celle que vous connaissez, et surtout de les préciser, parce qu'il y a tout un tas de choses que vous faites avec les opérations, mais en réalité, vous ne savez pas réellement pourquoi. Dans les opérations, donc, puisqu'on parle des opérations, examinons un petit peu la soustraction, voir ce que ça peut donner. Donc la soustraction, je vais me placer dans l'ensemble des entiers naturels dans un premier temps. Donc la soustraction, elle se définit donc par, elle va de n croix n dans n, et qui est au couple AB d'entiers naturels associe A moins B. Si on prend bien entendu 3, le couple 3, 5 appartient à n croix n, bien évidemment. Mais si je fais 3 moins 5, 3 moins 5, ça c'est égal à moins 2. Et ça n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Donc, qu'est-ce que je veux dire? J'ai trouvé un couple ici, le couple 3, 5, qui ne possède pas d'image par cette relation-là. Et donc, ça, ce n'est pas une application. Et donc, si ce n'est pas une application, c'est donc pas une loi interne dans N. Donc, faites attention, quand j'ai dit que une loi de composition interne pouvait préciser la notion d'opération, eh bien ça ne marche pas avec toute la soustraction en l'occurrence. Vous voyez, dans l'ensemble des entiers naturels, ce n'est pas une loi de composition interne, donc il faudrait faire très attention. Euh, En revanche, si je prends mon addition ici, ça va être une loi interne, pardon, la soustraction va être une loi interne dans Z, bien sûr, puisque si je prends deux entiers relatifs, eh bien, ça va marcher sans aucun problème, dans l'ensemble des décimaux relatifs aussi, dans l'ensemble des rationnels, dans R et dans C, ça va être une loi interne. Voyons maintenant pour la division. Alors on va commencer dans les ensembles classiques que l'on connaît, N, Z, D, Q, R et C. Je vais prendre un contre-exemple pour vous montrer que ce n'est pas une loi interne. Il suffit de prendre 3 appartient à N, 0 appartient à N, mais si je prends 3 divisé par 0, n'existe pas. Donc ici parce qu'on ne sait pas diviser par 0. Donc bien entendu ça veut dire que le couple 3-0 ne possède pas d'image et donc ce n'est pas une application, donc ce n'est pas une loi interne. D'accord, donc ce n'est pas une loi interne. Bien sûr on peut prendre exactement le même exemple pour Z, D, Q, R, etc. Ça ne pose pas de souci. Regardons maintenant si je prends dans n étoiles. Je vais prendre ici le couple 2, 3,
appartient à n étoiles au carré, donc ici, il n'y a pas de souci. Mais si je prends ici 2 tiers, eh bien ici n'appartient pas à n étoiles. Donc ici, ce n'est pas non plus une loi interne, toujours pour la même raison. Donc attention hein, dans n étoiles. Bien sûr, il y a d'autres ensembles pour lesquels ça ne va pas marcher. Ça marche donc pour n étoile, ça ne va pas fonctionner. Pour z étoile, ça ne va pas fonctionner non plus. Pour d étoile, ça ne va pas fonctionner puisque 2 tiers est un nombre rationnel, il est dans Q, mais ce n'est pas un nombre décimal. Et par contre, ici, je vais quand même avoir des ensembles dans lesquels la division est une loi interne. Donc, on va avoir l'ensemble Q étoile, puisque là, ça ne pose pas de problème. Ici, on peut bien diviser 2 nombres rationnels et on obtiendra un nombre rationnel. Ça va également marcher dans R étoile et ça va marcher aussi dans C étoile ici. Deux autres lois de composition interne que vous connaissez, c'est l'intersection et la réunion. Alors l'intersection, attention, hein, ici on va travailler avec des ensembles. C'est la chose que vous avez vue par exemple quand vous travaillez en probabilité, mais pas seulement. Après, dans le supérieur, on étend bien sûr les notions des ensembles et des sous-ensembles. Donc ici, je vais avoir un sous-ensemble A et un autre sous-ensemble E. Je rappelle que pour les ensembles, on prend des lettres majuscules en règle générale, et je vais avoir ici A inter B pour l'intersection. Alors ça, c'est effectivement, ce sont des lois internes, mais ici il faut partir de quel ensemble? Et bien si on parle des ensembles, ça veut dire qu'on va être donc dans P2E, croix P2E. C'est-à-dire que ici on se place dans P2E ici. D'accord? Pareil pour la réunion, je vais être donc dans P2E ici au carré dans P2 ici, c'est-à-dire l'ensemble des parties de E. Et c'est pareil, si je prends un couple AB, c'est-à-dire un sous-ensemble A et un sous-ensemble B de E, il va avoir pour image ici A union B. Je rappelle que A inter B, c'est l'ensemble des éléments communs à A et à B, et A union B, c'est l'ensemble des éléments qui sont soit dans A, soit dans B. Dans A ou dans B, avec un ou qui est non exclusif bien sûr. Ces deux lois, l'intersection et la réunion, sont des lois internes dans P2. Je vous rappelle aussi qu'on disait que c'est les opérations sur les ensembles, l'intersection et la réunion, ce sont les opérations de base sur les ensembles. Bien, quelques remarques pour terminer. Donc les habitudes de notation, eh bien, les lois internes, en fait, on va les utiliser, les symboles que l'on va utiliser souvent, ça va être ça, plus multiplié. Étoile qu'on utilisera beaucoup. Rond, c'est pour la composition des applications. Des fois, pour ne pas avoir de confusion, ben, on mettra un plus entouré ou un, étoile, ou un multiplié entouré, ou on pourrait mettre aussi une étoile entourée, etc., ou un T entouré, ou un anti-T entouré, etc., etc. Ce sont des choses que l'on pourrait avoir. Ça, au passage, c'est l'orthogonalité. Par exemple, mais pas que. Ensuite, ici, les notations conventionnelles que l'on va utiliser. Eh bien, attention, hein, les notations conventionnelles, c'est bien entendu s'il n'y a pas de risque de confusion avec d'autres notations habituelles. Donc, si on a A plus A, par exemple, pour la loi plus, on mettra 2A, et si on a A multiplié par A ou A étoile A ou F rond F, on écrira souvent A au carré, comme ça, 1, 2. Attention, dans le cadre des applications, vous savez qu'il y a une confusion possible entre F rond F et F multiplié par F, donc c'est pour ça que les conventions en général seront précisées au début des exercices. Il faudra être très attentif sur les notations qui sont données au tout début. Je reviens un tout petit peu pour finir sur la soustraction et la division. En fait, vous voyez que je ne les ai pas mises ici dans les notations utilisées pour les lois internes. Pourquoi? Parce que souvent, on ne les considérera pas comme des lois internes, mais on les considérera la soustraction comme l'addition de l'opposé et la division comme la multiplication par l'inverse. Et donc, en fait, on travaillera avec l'addition et la multiplication. Attention, ici, il va falloir faire attention à la notion d'opposé et d'inverse, qui est une notion très floue telle qu'elle est exposée au collège, et donc il va falloir la préciser pour savoir exactement avec quoi on travaille. En fait, ça sera la notion qu'on verra un petit peu plus loin, qui est la notion de symétrique.